c'est la question numéro 1. Ce qui est normal. Mais évidemment, c'est aussi la peur numéro 1, nous, en tant que parents, quand on a ce projet-là. Bonjour les gens, bienvenue dans ce vlog numéro 5. Et il me semble que c'est la rentrée. Donc on s'est dit qu'on allait vous parler de l'instruction en famille, de nos enfants, faire le point parce que j'ai calculé, c'est notre 7e rentrée scolaire sur la route. Et on s'est dit qu'en cette journée de rentrée pour vous, ça pouvait être intéressant de vous partager tout ça. Bah, et de savoir comment nos enfants s'instruisent et comment nous les instruisons et comment on s'y prend. Exactement. On est encore avec eux qui nous empêchent de bosser, puis depuis qu'on est avec eux, nos vies diminuent. Mais c'est vrai que notre productivité réduit énormément chaque fois qu'on est ensemble. On vient quand même de tourner un van tour que vous verrez bientôt sur la chaîne. Quand même fait. Voilà, enfin pas un van tour. Hein. On prend le temps de vous les présenter pour de vrai. Voilà. Mais là, on va pique-niquer. Voilà. Parce que comme on n'a rien fait, on va pique-niquer. On devait partir, mais on va rester encore un peu. Ouais. Non, et on voulait vous parler d'un sujet très intéressant, donc on va prendre le temps, mais après. On est sur un petit parking rivière pêche, c'est trop mignon. On est déjà venu dormir ici. Voilà. Et on va aller s'installer là-bas, petite table de pique-nique à l'ombre, c'est trop chou. Mais on va préparer le pique-nique d'abord. Allez, et comme on est sur cale, on est très haut. Beau. Alors, on va faire un petit houmous express. Toujours avoir des petits pois chiches. Comme ça, c'est vite fait. Ensuite, je rajoute un peu de jus de citron. Ensuite, un peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais peut-être, si je trouve de l'ail, mettre un petit bout d'ail. Non, bon, on va pas mettre d'ail. Je vais mettre du cumin aujourd'hui. Tiens, voilà, ça va changer. Cumin. Tac. Un peu de sel. Et on va juste mixer ça. Et ça fait du houmous. Alors oui, pour les puristes, il n'y a pas de pâte de sésame. Il n'y a pas. Mais j'ai tout le temps du houmous sous la main pour le coup. Parce que la pâte de sésame à trouver, c'est quand même pas l'idéal. Oui, alors il y a un sens sur les prises américaines. C'est pour ça que je regarde. Il y a une broche, on dirait que c'est les mêmes, mais il y a une broche qui est plus grosse que l'autre. Et puis petit plongeur, on mélange, c'est parti, turbo. Non, mais je ferme pour pas que ça gicle. Je jette l'eau des pois chiches, sinon il est vraiment trop liquide. Et après je remplace par jus de citron et huile d'olive, c'est tout. Aujourd'hui il fait vraiment chaud, clairement on n'a jamais eu aussi chaud depuis 2 mois ici. Bon, en fait l'été commence le jour de la rentrée des cours. Voilà, on fait une vidéo sur la rentrée et paf. Et paf, l'été commence et les enfants veulent aller dehors, alors qu'on a été pas enfermés, non, on s'est baladé, mais il pleuvait quand même assez souvent et il faisait pas chaud. Ce vendredi là on a eu 8 degrés la nuit et là il fait 27 degrés dehors, 30 dedans. C'est pas trop le jour pour faire l'école, mais s'ils ont fait l'école ce matin et on va vous en parler justement. D'abord manger parce qu'on a quelque chose de très particulier à vous faire découvrir, qui est une spécialité acadienne que une dame qu'on a rencontrée à Caraquet nous a donné. On vous montre ça juste après. En parlant de cadeaux, hier on est arrivé sur le spot, il y avait un petit Westphalia et puis comme on est tous partis d'El Campo en même temps, on n'était pas les seuls vannes hier soir. Et puis elle vient de voir, elle fait, je dis ah vous étiez à El Campo, elle me dit non pas du tout, par contre je vous suis depuis quelques années, bonjour les gens. Et il s'avère qu'ils sont producteurs de concombres, donc ici c'est des petits concombres comme ça, dans la région. Et elle nous a offert des concombres, donc ça tombe bien parce que houmous concombre, ça va être top. Donc merci Anne. Ça plus, je vais vous montrer, on va déguster ça. Donc elle nous a dit, donc c'est Louise à Caraquet qui nous a offert de la palourde. Et elle a dit, il faudra que vous le mangez avec vos amis. Parce qu'en fait, quand Louise nous a rencontrés, elle avait déjà rencontré Trini et Stéphane. Et donc elle a dit, il faut bien secouer la boîte de conserve là, de palourde. Et après, il faut manger ça avec un peu de pain. On va voir, on va faire... Palourde, concombre... Sirop d'érable ? Non, houmous. Et je vais aussi, parce que j'avais acheté des avocats un peu mûrs, je déteste ça, je suis allergique, mais je vais vous faire un petit guacamole. Et moi, ce matin, comme tous les matins, j'ai fait le pain. Donc j'en ai fait 2, celui-là on va le partager, sachant qu'on est 6, que l'autre on l'a bien entamé parce qu'il était bien bon, bien chaud. Si vous voulez la recette du pain, on vous la met, c'est dans cette vidéo. On avait tout expliqué, comment faire votre pain ultra simplement et très facilement. Il est bon ton mousse? Il est citron, je vais rajouter un peu plus d'épices parce que pour moi il est un peu trop citronné. Voilà, un peu de curry. Pour moi surtout. Si, pour tremper c'est parfait. Ah ouais, t'es sûr? Oui, je suis sûre.
Pour tartiner, tremper les concombres, ça va être parfait. I wake up from the sunshine on my face. Ça va pour la rentrée scolaire, pique-nique au parc quoi. Eh ben, on a décidé qu'aujourd'hui, comme c'était le jour de la rentrée, eh ben, il ferait pas école. Mentez, c'est pour un blog. Non, en plus ils ont fait école ce matin. Non mais oui, je plaisante, c'est pour ça que je le dis. Ils ont fait un peu d'école, on va vous en parler des outils qu'on utilise. Mais en fait, pour eux, c'est pas la rentrée aujourd'hui. Attends, t'as un petit peu de houmous Mais là, tout le excusez-nous. temps, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Non, c'est vrai, on va vous expliquer notre rythme. Mais pour eux, aujourd'hui, c'est pas la rentrée, c'est un jour d'école comme un autre. C'est même pas un lundi pour vous dire. Donc on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, on a un petit pique-nique et une petite dégustation. Bonjour, excusez-moi, j'ai faim. Pour ceux qui aiment pas le tofu, je vous invite à manger avec Trini parce que et encore elle te dit là je l'ai fait un peu à l'arrache. Ah ouais, j'ai vraiment pas l'arrache là. C'est délicieux, tofu pané, machin, assaisonné, mariné. J'en veux. Je veux manger que ça toute ma vie. Ouais bah vas-y, régale-toi. Voilà. Bon, les palourdes, eh ben c'est excellent et on vous conseille de les manger avec du pain frais, du beurre. Vous prenez les palourdes. Alors après, je pense pas que ça se trouve parce que clairement, Louise nous avait dit que elle les faisait maison et que ça se trouvait pas trop. Ça c'est les petites palourdes. Les petites palourdes avec le pain, le beurre. Et ça ressemble un peu en fait à des moules. C'est moins fort. Ouais, c'est moins fort que la moule, mais c'est quand même super bon. Clairement, bah là il en reste la moitié du pot. Mais Moi je trouve ça a goût de foie de morue. ouais, ça a le goût de foie de morue, de moule, enfin c'est produit de la mer et ça marche bien. Et les enfants ont adoré aussi. Moi je trouve que c'est plus fond. Plus Ouais. quoi? Ah, je vois que la bouche de Daphné là. Que du thon. Du thon. Ah bah c'est magnifique, super, à la blueberry, du thon. Ouais, enfin c'est produit de la mer quand même Ouais. quoi. Voilà, petite dégustation finie, il n'y a plus de guacamole. Ah, ça a le goût de Ah là là là, il n'y a plus de zoom, il n'y a plus de mise au point. Ça y est, ils sont partis, les enfants en ont profité parce qu'il faisait bien chaud aujourd'hui pour aller se baigner pour un jour de rentrée scolaire, c'est parfait, ça fait du sport. Nous on a continué à discuter, ils viennent de partir et donc on va vous partager notre ressenti et nos, comment on peut dire, Notre retour d'expérience, parce que Ouais. ça fait quand même, maintenant c'est notre 7e, attends, rentrée 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. C'est notre 7e non rentrée. non-rentrée scolaire. Et c'est vrai que c'était, et c'est souvent, même encore là quand on Ouais. a tenu cette table ronde sur le voyage, en famille, c'est la question numéro 1. Et quand on rencontre des gens, des locaux, que ce soit ici, en France, aux États-Unis, en Italie, et les enfants pour l'école, c'est la question numéro 1. Ce qui est normal. Mais évidemment, parce qu'on a cette idée que les enfants doivent aller à l'école pour apprendre plein de choses. Et on est d'accord avec ça, il faut que les enfants apprennent. Et les adultes aussi C'est ça. doivent apprendre, parce que ce qui fait la richesse, c'est d'apprendre des choses nouvelles tous les jours. Mais c'est aussi la peur numéro 1, nous, en tant que parents, quand on a ce projet-là. Petit interlude administratif pour vous dire que quand vous partez en voyage long cours, en fait, c'est très très simple. Il suffit de dire à l'administration, à votre mairie et à l'éducation nationale, donc l'académie dans laquelle vous dépendez, que vous partez en tour du monde. Et voilà, en fait, vous n'êtes plus dépendant du système français. La loi a changé aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sur. Avant, c'était déclaration quand nous on est partis, donc c'était très simple. On a fait notre déclaration. Ça voilà. est toujours pour nous qui partons en voyage. Oui, oui, mais c'était simple. On se posait pas autant de Oui. questions. Il y avait la déclaration, on faisait la déclaration, basta. Aujourd'hui, si on veut faire l'instruction en famille en restant sur le territoire français, c'est une demande d'autorisation. Mais en ce qui concerne l'étranger, c'est toujours une déclaration. On va simplifier les choses comme ça. Et tant qu'on n'est pas sur le territoire français, il n'y a pas de contrôle. Donc nous, c'est vrai que là, depuis 7 ans, on est parti. Il faut quand même se remettre en tête que Liam avait 4 ans et demi et qu'à son époque, l'instruction n'était obligatoire qu'à partir de 6 ans. Oui. Donc il n'était pas soumis du tout, ni à déclaration, ni. Et Daphné venait d'avoir... elle a eu 7 ans dans l'été où on est parti. Ouais, elle avait fini son CP. Donc elle était aussi, quand on est parti, elle avait encore 6 ans, donc elle était vraiment dans la première année. Donc vraiment, on n'était pas
plus inquiets que ça, mais on n'était pas parti pour être nomade aussi longtemps. Non, on était parti pour 2-3 ans à la base. Donc on s'était dit que quand même il allait falloir qu'ils re-rentrent dans une case liée à leur niveau quand on rentre. Et c'était vraiment un sujet qui était très stressant pour nous, surtout que les enfants étaient quand même un peu... Alors, des coloriages à 4 ans et demi, c'est facile, compter jusqu'à 5 dénombrés, parce que compter dénombrés, on a appris que c'est pas la même chose. Mais au niveau de nos diplômes à nous, on a tous les deux un niveau bac plus 3. Oui. Et donc on n'était pas mauvais élèves. Moi, j'estime que jusqu'au collège, j'étais très bonne élève. Au lycée, ça dépendait des matières. Et puis après, on a pris des voies où on a choisi des métiers d'alternance, où on s'est formé. En alternance justement vie professionnelle et école, et on est intéressé quand même de manière générale à la culture. Oui, on a une appétence. On a une appétence pour découvrir l'histoire, la biologie, rencontrer des gens. On est curieux. On est curieux, on va chercher. Enfin moi, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, je suis sur Wikipédia, je lis beaucoup de nouvelles, de news, que ça soit scientifique ou dans l'économie ou dans la politique. Enfin voilà, on est curieux de nature. Ouais. Et ça, je pense qu'on a réussi à le transmettre à nos enfants. Oui, ça c'est sûr que... mais de là à s'improviser instituteur, et on s'était dit, 6 ans, 4 ans, c'est facile. Et puis ça s'est corsé, déjà parce qu'il y a eu l'apprentissage de la lecture avec Daphné qui n'avait pas été terminé au CP, parce que on était un peu partis en se disant, on part après le CP, comme ça au moins elle saura lire, et le deal n'était pas là, quoi. C'est-à-dire que l'éducation nationale a échoué, donc on a dû travailler ça avec elle, et moi j'étais un petit peu... dans cette envie, dans cette peur aussi, que quand elle reviendrait, elle ne serait pas au niveau. Oui, en fait, j'avais peur qu'elle soit pas au niveau et je m'étais mis vraiment des gros objectifs. Et donc, il y avait une grosse pression sur la lecture et c'était compliqué, c'était tendu, on peut le dire. Hein. Alors que Liam, on s'est dit, on a le temps, il a 4 ans et demi, il a 5 ans et demi. Et puis après, on a évolué. C'est pour ça qu'on a envie aussi de faire cette vidéo aujourd'hui. La date s'y prête parce que on n'est plus... Alors, je suis toujours inquiète pour leur avenir en tant que parent, évidemment. Mais je suis plus inquiète sur leur capacité à apprendre puisque Liam, lui, quand il a eu 6 ans, il a pas vraiment voulu lire. Bon, on avait quand même fait l'alphabet, etc. Mais il n'était pas encore lecteur. Et puis, c'est quand on a été en Tunisie. Ouais, qui s'est mis à vouloir apprendre à lire. Avec P et A, ça fait pas, PE, ça fait peu. Donc on a continué comme ça. Et puis au bout d'un moment, il a pris un bouquin. Et quand il a commencé à lire, et quand il n'y arrivait pas, un son, et il venait nous voir, il nous demandait. Et pour lui, c'est venu naturellement. Là où on a eu du mal à transmettre ça à Daphné parce qu'on se fixait des objectifs de dingue, là, ça a été lui qui a dit « je suis prêt » et ça a été beaucoup plus facile. Oui. Donc au final, là, aujourd'hui, ils lisent tous les deux. Voilà, elle a dévoré tous les Harry Potter. Lui, il lit beaucoup de mangas, mais il lit aussi des livres parce qu'on leur impose quand même de lire des livres parce que nous, on devrait pas imposer à nos enfants, je suis d'accord, mais... On les incite fortement. On les incite forcément, et puis c'est quand même avoir un minimum de culture, avoir un minimum... Et lire, ça te permet d'ouvrir sur des nouveaux mots, sur des nouvelles réflexions. Donc, même s'ils n'ont pas envie, c'est aussi ça l'école, c'est leur dire, ça, c'est à lire parce que c'est important. Ça fait partie de la culture aussi de lire certains ouvrages, donc on va aller chercher les listes des livres à lire sur l'âge qu'ils ont. Donc ça c'était la partie lecture qui pour nous, vraiment français maths, c'est les deux piliers ça, comme de l'éducation, peu importe après le reste parce qu'on vit beaucoup d'expériences. Ouais. Cette anecdote là c'est surtout pour montrer que quand on essaie de faire rentrer un rond dans un carré, ça marche pas. Voilà, mais quand le carré se dit « dis donc, si j'essayais d'être rond, ça rentre beaucoup plus facilement », c'est ce qui s'est passé et au final, ils savent tous les deux lire, mais l'apprentissage de la lecture avec Liam, ça a été facile pour lui comme pour nous, finalement. Parce qu'on l'a laissé venir à ça. Alors, on avait déjà tenté les peu et à parce qu'on faisait des exercices. Au niveau des outils, on ne va pas non plus détailler les outils qu'on utilise plus que ça, parce qu'il en existe plein. Il y a le CNED qui, pour nous, ne nous correspondait pas, parce que le CNED réglementé, il faut envoyer tous les mois, là, donc on ne voulait pas ça. Le CNED non réglementé, ça vous coûte quand même 800 € à l'année. Donc, sur une année scolaire, c'est 100 € par mois et par élève. Par niveau, parce qu'en fait, quand vous demandez les cours du CNED, ils vont vous les envoyer par rapport à l'âge de votre enfant. Donc, nous, ils ont 2 ans d'écart, donc on aurait dû payer 1600 € par an. Voilà. C'est un budget. Après, chacun fait les choix qu'il veut. Chacun fait les choix qu'il veut. Après, on a eu de la chance, c'est que la marraine de Daphné était professeure des écoles. Elle est toujours. Oui, elle est toujours professeure des écoles. Mais maintenant, ils sont au collège, donc elle nous avait donné beaucoup de livrets d'élèves par niveau. Donc, on a pu se
basé là-dessus. Et maintenant, depuis un peu plus d'1 an, on utilise un logiciel qui s'appelle Cartable, qui est pour l'aide aux devoirs, mais qui en fait reprend tous les cours de l'éducation nationale par niveau, et ils utilisent ça sur leur tablette en produisant aussi de l'écrit sur papier. Ouais, en fait, on a décidé qu'on ne réfléchissait plus depuis à peu près que Daphné est arrivée au collège, Ouais. parce que le système en France fonctionne par cycle. Et tant qu'ils étaient au primaire ensemble, ils étaient à peu près... et puis c'était assez facile, on faisait l'école rapidement. Ils étaient assez autonomes sur leur livret d'élèves, qui sont les outils qui sont utilisés par les instituteurs en classe. Donc on avait vraiment les mêmes outils, un livret de maths, un livret de maths, un livret de français et puis un livret découverte du monde. Alors, celui-là, on s'en est pas beaucoup servi parce que je vous rappelle qu'on est en voyage autour du monde, qu'on fait beaucoup de visites, de musées, de découvertes, de rando, de visitor center, voilà donc De rencontres avec des chercheurs, avec on rencontre on rencontre du monde. Donc tout ce qui est découverte du monde, cette matière-là, ça va, on gère. Après, donc ils étaient plutôt en autonomie, on venait les soutenir, expliquer des notions. Et là, Cartable, ce qui est chouette, c'est qu'on a décidé qu'ils avançaient ensemble dans la même classe, même s'il n'y a pas de classe, et qu'ils finiraient leur cycle à peu près en même temps, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'objectif de retour à l'école pour eux, et pour nous non plus. Non. Donc ils avancent là, aujourd'hui c'est la rentrée et en vrai ils sont pas sur une rentrée scolaire, ils ne changent pas de cycle aujourd'hui, ils sont en train de finir un cycle, sur certaines matières ils ont plus avancé, sur d'autres ils ont un peu moins avancé, mais ce qui compte c'est qu'ils aient ce tronc commun qui soit acquis à la fin de 3e, en gros. En gros c'est qu'à la fin de 3e, ils puissent à peu près rentrer en seconde en ayant les bases et ils les ont. Bah oui, ils avancent. Et puis, ils avancent aussi beaucoup, chose qu'on n'apprend pas trop à cet âge-là. Ils travaillent en autonomie, c'est-à-dire que nous, on leur fait confiance. Donc, ils ont vraiment leur tablette avec le cours entier. S'ils ont besoin de plus d'informations, ils ont accès à Internet pour aller approfondir un sujet. Et ils avancent ensemble. Et l'autre jour, c'était trop mignon parce que Liam, qui d'habitude est très à l'aise en maths, là, s'est retrouvé un peu en difficulté sur cette leçon-là. Et puis je lui ai dit j'arrive dans 5 minutes parce que je travaille sur autre chose. Et là c'est sa sœur qui lui a expliqué. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu les mettre, pour pas qu'ils soient seuls dans une classe. On parle beaucoup avec d'autres familles qui fonctionnent pas comme ça. Parce que c'est vrai que sur une année, quand on part 1 an autour du monde et qu'on a un élève en 6e, un élève en 4e et puis un qui est en CE2, je prends un peu comme ça. Ouais. On est obligé pour les remettre dans leur bonne case de les faire avancer sur leur programme. Alors que là nous c'est un peu différent dans le système qu'on a choisi. Oui. Parce qu'il n'y a pas ce retour. Maintenant, si à la rentrée prochaine, on décidait de se sédentariser, par exemple, on n'aurait pas la même dynamique sur la fin de l'année pour que justement, ils puissent avoir vraiment le tronc commun qui est attendu à leur âge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après, donc ça, c'est la partie tronc commun, mais il y a aussi toutes les à côté qui vont leur apprendre énormément de choses. Une des peurs quand on part aussi, c'est de dire ah ouais, vos enfants ils vont être associables, ils vont voir personne, ils n'ont pas de copains, et en fait c'est tout le contraire qui se passe en voyage, c'est parce que on part en voyage pour rencontrer des gens, pour voir des paysages, donc on va aller s'intéresser à des choses qu'ils n'auraient jamais vues. On les a emmenés à des endroits où les enfants qui sont à l'école, ils vont apprendre l'histoire, mais ils n'y sont jamais allés. Nous, on est allé à Tournai, c'est la ville de naissance de Clovis, donc quand on est arrivé là-bas, c'est le sacre de Clovis, le premier roi des Francs, c'est ça qui va faire la distinction. On est allé à Verdun, et quand on est allé en Sicile, on leur a fait voir des temples grecs et romains. C'est des choses qu'ils auraient appris à l'école, et il y a des gens, ça à l'école, l'histoire, on a tous vu, il y a des gens qui sont intéressés et d'autres moins, et là, en fait, les voir en direct, le cours, en fait, il est fait directement sur place. Alors, je vais quand même moduler ton propos. Ouais, je suis fan d'histoire. Oui, mais non, mais en termes de date, par exemple, ils sont un peu légers. C'est-à-dire que là, si je leur demande de faire une frise, ils vont à peu près mettre dans l'ordre. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. Parce qu'en vrai, là, si tout de suite, je vous sors une petite interro surprise, je sais pas qui c'est qui a la moyenne. Oui. Voilà. Et c'est pas grave, en fait. Ce qui compte, c'est vraiment de voir l'évolution. Ouais. Et de comprendre. Comment ça s'organise, comment on est passé justement de la préhistoire à l'histoire, de l'histoire et puis de toutes les premières civilisations de la mythologie, après au Moyen-Âge et de la Moyen-Âge à la Renaissance. C'est vraiment comprendre cet enchevêtrement-là. Et puis ça, c'est l'histoire de France et d'Europe. Oui. Mais quand on va dans d'autres pays, ici, c'est pas ce qu'ils apprennent en histoire et en géo. Ils commencent directement, ils font un peu préhistoire, mythologie vite fait, puis paf, ils sont là, quoi. 400 ans avant. Voilà, donc c'est pas du tout, c'est très culturel en fait. Qu'est-ce qui est important à apprendre ou pas?
C'est vraiment différent. Et si on décidait, comme certains copains, de s'expatrier et de s'installer au Mexique, ils apprendraient plus l'histoire de France. Non. Donc, tu parlais de ça pour parler de qu'ils avaient des amis. On est vraiment parti très loin. Donc on revient sur les amis et la sociabilisation. À côté de ça, oui, ils sont pas dans la même classe, mais au lieu d'avoir 20 copains de classe, sachant qu'on n'est pas copains en vrai avec les 20 dans la classe. Non, souvent on en a 3 ou 4 généralement. Voilà, ils ont une multitude de copains, mais qui ne sont ni des garçons, ni des filles, ni de leur âge, ni plus jeunes. Ils vont pouvoir aller s'intéresser à des enfants vraiment différents d'eux. Je pense à Liam qui est allé avec Léandre au foot, donc ils vont aller, ils font pas dans un club de sport. Par contre, ils se sont intéressés à tellement de sports en allant faire le soccer avec Sam, ou après en allant découvrir le basketball à Philadelphie. Donc ils pratiquent pas, bon, ils pratiquent la randonnée très fort quand même. Ah oui. Mais en tout cas, ils ouvrent leur curiosité à plein de domaines différents. On a rencontré une artiste peintre quand on était en Bara à Dionysos. Daphné, elle est passionnée de dessin, donc elle a beaucoup de temps aussi pour s'exercer, progresser, aller s'intéresser, aller voir ce qui se fait. Cette richesse-là, on ne peut pas l'avoir dans une salle de classe. Et on n'est pas en train de dire que c'est mieux. On est en train de dire, vous inquiétez pas, nos enfants vont bien en fait. C'est ça. Et si vous envisagez de partir, vous inquiétez pas, vos enfants vont aller bien parce qu'ils apprennent aussi beaucoup à s'adapter. Et c'est en ça que je m'inquiète pas. C'est-à-dire que quand je disais que Clem a appris à lire tout seul, c'est pas vrai, hein, il n'a pas appris à lire tout seul, mais il avait envie. Et demain, s'ils ont envie de re-rentrer à l'école pour aller faire une formation, qu'elle soit littéraire, scientifique, et que c'est leur envie, je ne m'inquiète pas une seconde sur leur capacité d'apprentissage. Ah non. Ils seront motivés, ils savent faire, ils savent aller rechercher des informations, ils savent aller travailler par eux-mêmes. Ah, ils ont appris aussi la débrouillardise, parce que la vie sur la route, ça a aussi... forcément, ça a aussi développé d'autres compétences chez eux que l'éducation nationale ne développe pas. La prise de parole en public, par exemple, parce qu'ils sont à l'aise, ils vivent avec des adultes tout le temps. Donc ils sont des fois trop à l'aise. Ouais, des fois trop à l'aise. On a eu encore un cas ce matin. Mais voilà, ils sont sociables, ils vont aller voir les gens. Ils vont pas se poser la question si il est... tel ou tel niveau, s'il est anglais, s'il est espagnol, ils vont y aller, et ils sont don't be shy, on leur a souvent dit ça, c'est de vouloir apprendre, c'est de ne pas avoir honte et d'y aller. Ouais. Ils vont avoir de la débrouillardise sur comment trouver de l'eau, sur comment vendre du popcorn. Comment vendre du popcorn. Voilà, là, pendant le festival, on l'avait déjà fait celui d'avant, ils se sont dit, voilà, on veut se faire un peu d'argent de poche, comment on va faire? On leur a dit, on leur a expliqué une partie de l'économie, qu'il va falloir investir un peu pour pouvoir gagner de l'argent, parce que tout ne tombe pas du ciel, hein, ça se saurait. Et ils ont acheté une machine à popcorn, ils ont acheté des popcorn, ils ont acheté le sucre, ils ont fait du marketing en faisant leurs petits panneaux, en disant voilà, on va le vendre. Après ils se sont mis à les fabriquer, et puis tous les premiers popcorn qu'ils ont vendus, c'était pour rembourser leur investissement. Et ils le savaient. La première journée était dure, hein, parce qu'ils avaient le stress. Hein. Il y avait le stress. Mais voilà, ils sont arrivés, et ça, c'est des choses, on avait vu l'exemple américain classique de je vends la limonade au bord de la route, et on était tombé sur des enfants dans le Montana, je me rappelle, et les enfants ils disaient ah ouais, c'est cool, etc. Et ça a germé. Ça a germé, et c'est des choses qu'ils n'auraient pas pu faire, mais qu'ils ont pu faire parce qu'on a une vie nomade. Après, c'est sûr que la question se pose de s'ils veulent faire des études supérieures, évidemment, mais j'en reviens à ce que je dis, c'est que si vraiment ça les intéresse, là on les ouvre à plein de choses et à plein de métiers qui sont possibles parce qu'on rencontre sur la route, que ce soit des médecins qui prennent une année sabbatique, et des chirurgiens, on rencontre des musiciens qui sont sur la route, on rencontre des digitonomades comme nous, on rencontre des gens qui sont experts comptables et qui mettent leur vie en pause, on rencontre tellement de profils parce que sur la route, quand on se croise sur un bivouac, il n'y a pas de hiérarchie comme dans la société classique, il n'y a pas de classe socio-professionnelle. On est déjà tous privilégiés de voyager, point barre. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de différence justement de oh là là, lui c'est le notable du village ou c'est l'enseignant, ou on est tous égaux et ça leur ouvre des possibilités d'aller découvrir des métiers, des gens, des profils tellement différents que ça leur ouvre aussi moi je me rappelle, c'était l'angoisse pour moi quand on me disait petite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? C'était la conseillère d'orientation. Pardon, j'ai eu une attaque de bestiole. La conseillère d'orientation, à chaque fois qu'elle me posait ça, là, en 6e on te demande ce que tu veux faire, en 3e on te demande ce que... Après il faut t'orienter en seconde, après il faut t'orienter. Mais à un moment donné, je fais aujourd'hui un métier qui n'existait pas. Oui. Et
Ah pardon, vraiment j'ai... Les bestioles. Ouais, je fais un métier qui n'existait pas. Et en plus, dans ma vie d'avant, j'ai déjà changé de métier et d'orientation. Plusieurs fois. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai fait des études scientifiques. Et puis après, j'ai fait dans... C'est pas du social, mais bon, préparatrice en pharmacie. C'est quand même scientifique aussi. Et puis du commerce. Et puis j'ai vendu des formations, j'ai été formatrice. Et puis j'ai... Enfin, voilà. Et tout ça, je ne l'ai pas appris à l'école. Il y a Non. des choses, la législation, parce que pour avoir le diplôme de préparatrice en pharmacie, il faut un diplôme reconnu comme médecin, comme opticien. Ben, il y a des professions qui sont réglementées. Oui. Mais quand on est motivé, on passe le diplôme. Et puis il y a toujours des voies détournées pour y arriver. Il y a des gens, équivalences. des équivalences à passer, des diplômes à faire valider en se disant bah je peux commencer par cette voie parce que je peux pas aller là et bah je peux y retourner. Il y a des Puis monter possibilités, il y son en a plein. entreprise, avoir une Voilà. idée et développer de l'entrepreneuriat, vouloir être freelance sur les routes. Et on pense à nos copines, la Clam et Mumu, qui développent justement tous les outils pour aider les gens à se lancer. Enfin, voilà, c'est des métiers qui n'existaient pas. Et aussi bien le métier qu'ils vont exercer n'existe pas C'est encore. ça. Ou ça sera un vieux métier artisanal et ils iront l'apprendre en faisant de l'apprentissage avec quelqu'un qui va leur transmettre un savoir-faire. Ou on ne sait pas en fait. Oui, Ce qu'on essaie juste, c'est d'ouvrir des portes. le champ des possibles. Ouais, d'essayer de ne pas trop enfermer. Et puis s'ils ont besoin à un moment donné d'étudier quelque chose, si à un moment donné ils ont envie et besoin d'étudier quelque chose de spécifique, on trouvera les solutions à ce moment-là. Et s'il faut effectivement qu'on s'installe un moment où qu'ils aient accès à des ressources, on fera en sorte que ça soit possible. Ouais. Pour l'instant, ils n'ont que 13 et 11 ans. On a encore un peu de temps aussi. Voilà, pour le moment, ils nous ont pas fait ressentir le besoin ou l'envie de se poser. Ils sont encore bien en voyage, en plus on vient de changer de véhicule, on a pris justement plus gros pour qu'ils aient plus de place, qu'ils puissent faire des choses qui les passionnent, s'ils veulent prendre plus de choses, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a pris plus grand, c'est pour leur donner plus d'espace et plus de possibilités. Bah oui, ça fait partie de ça. Ça fait partie du package en fait, et parce qu'on leur a dit est-ce que vous voulez rentrer, vous voulez pas rentrer, enfin on savait qu'on partait, et là si on prend plus gros, on va pas continuer que pour 6 mois. Enfin, On n'a pas fait tout ça pour 6 voilà, mois. on n'a hein. pas fait tout ça pour 6 mois, donc on leur a clairement dit ça, et eux ils sont toujours partants, et oui peut-être que dans 1 an ou 2 ans ils nous diront bah voilà on est arrivé au bout du truc, et là on en parlera et on mettra les choses en place, mais il faut pas se fermer, mais on ne les ferme pas non plus. Oui, mais comme moi je pense à des copains où leurs enfants ils sont doués pour le sport et puis ils doivent suivre leur club ou pas, les mettre en sport-études ou pas, mais il n'y en a pas dans leur vie. Enfin vraiment c'est des problématiques qui se posent aussi aux sédentaires. Oui. C'est-à-dire que si tu choisis pas la voie toute tracée d'aller passer ton bac d'abord, si ton enfant a des appétences ou des envies différentes, il faut aussi mettre en place des outils différents. C'est ça. Tout ça pour vous dire que c'était très très long, mais c'était pour rassurer un petit peu et à tous ceux qui peuvent penser parce qu'ils veulent faire un peu le mode de vie qu'on fait ou partir 1 an, ne vous inquiétez pas. C'est pas le problème, c'est pas les enfants. Et toi tu dis ça, au début c'était vraiment ce qui te stressait beaucoup, Ouais. qu'on ne soit pas régulier sur l'école. Notre opinion et notre stress a beaucoup évolué. Oui, on s'est détendu. Par contre, je voulais revenir là-dessus parce qu'on disait que c'est la rentrée. Aujourd'hui, c'est pas la rentrée puisque nos enfants font l'école en juillet et en août, Oui, à Pâques et à Noël. En fait, au niveau de l'emploi du temps, si on n'est que tous les 4, il y a école tous les jours. Donc, ils font entre 1 heure et 2 heures d'école tous les jours, plus anglais. Parce que là, on a une application pour qu'ils parlent anglais, vraiment qui progresse, parce qu'ils se débrouillotent, ils regardent des séries en anglais, ils ont des copains américains, donc ça va, ils sont à l'aise, mais ils sont pas bilingues du tout, il faut quand même Oui. faire la part des choses. Et puis là, on est au Québec, alors ça n'aide pas, et puis quand nous, on ne parle pas avec eux en anglais, ça n'a pas de sens. On a essayé de faire ça, ouais, ça ne ça marche n'a pas. pas de sens que nous, on leur parle en anglais, parce que c'est pas notre langue maternelle, et donc c'est pas naturel. Après, je les reprends et on les aide, et évidemment qu'on est là pour les accompagner. Et donc, on a pris une application, je sais plus son nom. Duolingo, c'est pas un partenariat, hein, voilà, on a pris. On arrête de dire que c'est des partenariats, on ne cache pas les partenariats. Non, Quand on ce ne sont des cache pas. partenariats, on dit c'est un partenariat. Et on avait pris l'option gratuite et c'était frustrant parce qu'ils n'avaient pas assez Ouais. de. S'ils se trompaient, en fait, ils avaient plus de vie, donc ils pouvaient pas continuer, il fallait qu'ils attendent le lendemain. Qui recommence la leçon. Donc Voilà. là, on s'est abonné pour Parce- qu'ils puissent progresser plus. Et là, Liam, il fait ça m'a débloqué l'option japonais. Et de lui-même, quand je vous dis, il faut pas s'inquiéter, de lui-même, il dit j'aime les mangas, j'aime la culture nippone, je me mets au japonais en même temps. Et Sauf que pour apprendre le japonais,
bah en fait les cours de japonais sont en anglais, pas en français. Donc en fait bah, ça lui fait un double apprentissage de bah, je dois comprendre l'anglais pour pouvoir parler en japonais, donc c'est aussi top pour lui. Et on lui a dit ça va, il a fait Bah pas de oui. problème. Ok, bah si ça te va, ça me va. J'ai aucune exigence sur son niveau de japonais. Mais si ça l'aide vraiment, et je pense que ça l'aide à avoir une gymnastique de l'esprit, que ce Oui. soit le japonais, l'espagnol, hein, c'est une langue de plus, c'est des nouvelles connexions neuronales. C'est ça. Et moi, ça me va en fait. C'est Et puis cool. en plus il va regarder des animés en japonais et ça va lui permettre De faire l'oreille. de faire l'oreille et de comprendre les mots en lisant les sous-titres en français. Ouais, l'autre jour, il vient me voir, il me fait maman, tu sais comment on dit professeur? Je dis bah oui, c'est sensei. Comment tu sais? Bah c'est dans les mangas quand même. Bah, quand même, Celui-là, je suis pas bonne en si japonais. vous avez mais- regardé Naruto, vous l'avez... Sensei, quand même, c'est la base. mais voilà, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'ils ont accès à des outils, comme tout le monde a accès à ces outils. Ils peuvent aussi aller sur YouTube, voir des tutos, des apps. Pas que MrBeast quoi. Non, J'en suis dans un- Oui, bah oui, ou Fortnite. mais voilà, donc ils n'ont pas de rentrée scolaire, ils travaillent toute l'année. Et puis, à contrario, quand on est avec des gens, comme là aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont un peu moins Non, fait. oui, aujourd'hui ils l'ont fait. Hein. Ils ont fait moins que d'habitude. Moins que d'habitude, mais parce que ce week-end ils n'avaient pas fait, mais aujourd'hui il fallait Oui. reprendre parce qu'on était juste avec Trinity et Stéphane. Juste avec. Non, mais voilà, Non, oui, mais ça fait plus longtemps qu'on est avec eux et puis il Voilà. n'y a pas d'enfants. Mais c'est vrai que sur El Campo, là, sur les quelques jours. Oh, dis donc. Sur El Campo, ils n'ont pas fait. Et puis quand on était un peu en Arizona, bah, ils pratiquaient de l'anglais H24, donc on était moins regardants. Ah, voilà, c'est un équilibre, mais il faut que ça avance pour que, comme on le disait, fin de collège, ils aient le tronc commun. Donc je pense que Liam devrait finir le tronc commun avant. Oui. Mais ça, c'est pas grave. Non. Mais on est moins exigeant avec lui sur la rédaction, par exemple, que ce qu'on peut l'être avec Daphné. Voilà, on adapte un peu notre niveau d'exigence parce qu'ils font les mêmes cours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Si vous êtes plutôt d'accord avec notre vision des choses. Après, c'est différent. Au bout de 7 ans, on a quand même un recul peut-être un peu particulier. Ouais, voilà, c'est vrai que quand on part On est un petit peu des bobos quand même. Hein. On est des hippies. On espère que cette vidéo vous aura aidé en tout cas à y voir plus clair. Si vous avez un projet de voyage, je vous rappelle que nous avons un partenaire tout de même, qui n'est pas pour faire l'école, mais pour que vous ayez une bonne assurance santé. Le lien est en description, c'est Chapka Assurance. Ouais. Et vous bénéficiez de 10% sur les contrats de moins de 3 mois. Et si vos enfants veulent partir par exemple en PVT à l'étranger pour étudier, vous avez aussi 10%. Et sur Cap Aventure, vous avez la remise famille. Ceci est un lien affilié, ça ne change rien pour vous. Et nous, on touche une commission à chaque fois que vous prenez un contrat. Tout à fait, quand on vous dit qu'on ne cache pas les partenariats. C'est notre partenaire déjà depuis plus d'1 an et demi. Ceci étant, donc si vous prévoyez un tour du monde, j'espère que ça vous a apporté plein de réponses. Et puis nous, on va retourner vers les enfants. Ouais, on va monter cette vidéo et Entre vous la autres. poster. Et vous la postez. Et entre autres, peut-être qu'on va se faire une soirée ciné ce soir si j'arrive à finir assez tôt. Ouais. Peut-être. Parce que ça aussi on fait. On prend le temps de faire des moments. Alors soit on joue en famille, soit on fait des moments ciné. Parce que maintenant qu'ils sont grands, on arrive enfin à regarder des films ensemble qui tiennent la route. Parce que j'en avais un petit peu marre des dessins animés. Et même avec en version originale, sous-titres français. Ouais, ça y est, on a passé le pas. Parce que la version française, nous, Sur certains trucs, ça va pas. ça passe plus. Mais voilà, donc on vous laisse. On va passer la soirée avec nos enfants. Et on vous dit à plus. dans Cactus, Des des bisous. bisous.